Bonjour, nous allons dans cette vidéo remplacer un moteur d'aspiration sur un aspirateur robot de type Explorer Series 95. Le tutoriel sera valable uniquement sur ce robot là puisque dans les autres modèles c'est pas le même montage, c'est pas la même forme de moteur et c'est pas le même process de démontage remontage. On va commencer par retourner l'appareil. En premier, on va retirer les deux brossettes maintenues chacune par une vis cruciforme. Donc il est nécessaire de travailler sur un tapis antistatique, donc d'être relié à la terre du fait du possible contact avec la carte électronique. Du coup, on va enlever les 5 vis cruciformes qui tiennent la plaque inférieure. Donc la plaque, on a juste à la soulever. Donc on va commencer par retirer la batterie pour éviter tout problème donc lié au courant dans l'appareil. Donc un connecteur, on tire un peu fort, la batterie vient. On va commencer par enlever le bumper, c'est-à-dire la partie avant en fait qui sert de pare-choc, cette partie là, qui est juste maintenue par les vis qu'on voit ici, les petites vis. Voilà, donc en retirant le bandeau, je fais attention puisque je laisse moi les vis dessus pour ne pas les perdre. Voilà, ça évite de les chercher ou qu'elles tombent, etc. Donc là, celui-là, on a juste à le tirer, il vient tout seul. Une fois là, on va enlever les vis cruciformes qui maintiennent les deux parties de l'appareil ensemble. Alors, on va commencer, on en a deux sur la partie avant, qui était caché par le bumper. On en a deux dans le logement batterie. On en a une à l'extérieur de la roue. La même de l'autre côté. On en a une derrière chaque roue. Donc à ce niveau-là, derrière les roues. Et on en a 4 qui sont sur le pourtour à l'arrière de l'appareil. Du coup, on est parlé de tapis antistatique. Donc là, maintenant qu'on va ouvrir l'appareil, on va se raccorder pour éviter tout problème avec la carte. Parce que même si on n'a plus de batterie, on peut être chargé électriquement. Et de ce fait, venir créer un choc électrique, même minime sur un composant qui endommagerait la carte. De façon irrémédiable. Donc là, l'appareil, on va juste séparer un peu les deux parties là. Donc on voit qu'il vient, on la retient un petit peu, on passe de l'autre côté, on lève un petit peu en haut et la carcasse se soulève. Donc on va éviter de tout débrancher, on va juste laisser la carcasse sur le côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moteur là, le moteur d'aspiration. Donc on va juste voir que on a deux faisceaux qui sont reliés à lui, un faisceau avec 3 petits fils et 2 fils beaucoup plus gros noir et rouge. On va venir sur la carte. On voit que le premier faisceau il vient ici. C'est celui-là, donc on va le débrancher. Voilà. Donc pas hésiter, si certains de nos faisceaux nous gênent, c'est de les enlever. Comme celui-ci là, qui fait une boucle par-dessus. Voilà, là ça passe dessous. Hop, voilà. Il nous reste le petit là, celui-là. Donc 3 petits fils, 4 pardon, qui vient ici là. Hop, ce petit connecteur là. Hop. Maintenant qu'il est débranché, on va pouvoir le démonter. Donc, on a 4 vis cruciformes. Donc, on enlève notre moteur. Donc, on a le nouveau moteur. On voit qu'on a un petit joint à récupérer. Qu'on remet dessus. Hop, on remet en place. Donc faire attention que cette nervure là qui fait le tour de cette partie de ce cercle là vient là-dedans. Donc pour ça on va rentrer le moteur et on va venir l'appuyer. Là, tac. On rentre un petit peu en travers comme ça, donc comme ça, et on l'appuie. Il y a un petit clac qui se produit.
quand du coup si les endroits où passent les vis rentrent dans le logement. On entend un petit clac comme quoi c'est en place. Et là après on va commencer du coup le remontage. Donc nos 4 vis cruciformes qui sont différentes des autres. Donc pas la peine de serrer trop fort. Donc on va repasser nos câbles. On passe par le tour qui passe sous l'ergot qui est au niveau de la roue. Sur le côté. On tourne le moteur de la brossette. Hop, voilà. Donc là, l'alimentation du moteur. Donc qui faisait une boucle par-dessus. Voilà. Donc là, le moteur il est remonté. On va passer au remontage de l'appareil. On récupère notre carcasse supérieure. Et on va venir la reposer par-dessus. On la pose à peu près, on la bouge un peu. Quand elle est en place, elle descend toute seule. On voit qu'elle est bien mise. Donc on n'a plus qu'à se mettre à l'envers. On va remettre toutes les vis cruciformes qui tenaient du coup les deux carcasses ensemble. On va maintenant remettre en place donc, le bumper. On va mettre en place comme ceci. Donc à peu près en place. Si on est bon, il remet tout seul. On remet la pièce qui vient de bloquer avec les vis qu'on a laissées dessus. Et on va resserrer les vis pour remettre ça en place correctement. Ouais, on va juste tester qu'il revient bien pour être sûr qu'il ne soit pas de travers ou quelque chose de gêne. On va remettre la batterie en place. Maintenant on peut. Le connecteur, on a des trompeurs. Hop, on appuie un peu. On a le logement là qui va accueillir le connecteur. On la remet en place avec les 2 bandelettes de tissu vers le haut pour pouvoir la ressortir un jour. On va remettre la plaque inférieure avec ses 5 vis cruciformes. Pour finir, on va remettre les 2 brossettes avec les feutrines, donc qui sont tombées pendant le démontage. Donc bien faire attention qu'elles soient là. On remet les 2 brossettes. Et grâce à cette vidéo, on vient d'apprendre à placer un moteur d'aspiration sur un aspirateur robot Roventa Explorer Series. Et ce tuto n'est valable uniquement que pour cet appareil, puisque les autres appareils ne sont pas montés de la même façon. Pas oublier un tapis antistatique pour ne pas endommager la carte. Et voilà.